Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Michel. Voilà, ça fait déjà deux mois que nous ne nous sommes pas parlé, nous n'avons pas donné des nouvelles de la congrégation à travers ce moyen, parce que nous étions pris dans d'autres activités, d'ailleurs on va en parler. En tout cas, à chacun et à chacune de joyeuses fêtes de Pâques, un joyeux temps pascal, parce que nous avons ces 50 jours pour profiter, pour jouir de ce don de la résurrection, pour transformer nos vies et vivre en ressuscité. Là, bien sûr, ici à Rome, la grande nouvelle, c'est le décès du pape François. Certains se sont rendus à la basilique pour lui rendre hommage au nom de la congrégation, même de nuit. Et puis demain, beaucoup d'entre nous ici iront célébrer les obsèques sur la place Saint-Pierre. Nous le ferons bien sûr aussi au nom de toute la congrégation. Voilà, le pape François est un pape qui a marqué bien sûr ces dernières années, qui nous a marqué nous profondément parce qu'il s'est inscrit dans la réforme du Concile Vatican II, il l'a mis en œuvre. Et certainement des éléments que nous attendions pour beaucoup depuis de longues années, cette mise en œuvre en particulier de ces derniers temps avec la synodalité. N'oublions pas qu'il a apporté au fond à toute l'Église tout le vent de réflexion et d'expérience pastorale de l'Amérique latine. C'est un Européen qui le dit et qui peut le reconnaître, cet apport de tout un continent chrétien qui a une longue expérience de vie pastorale. Donc grand merci au pape François pour tout ce qu'il a apporté à l'Église et puis qui portera encore du fruit bien sûr. Là, n'oublions pas non plus que c'est grâce à lui que la cause du doctorat a pu être ouverte, qu'on a pu déposer les œuvres de Jean-Eudes à la cause des saints pour qu'elles soient lues par des théologiens qui ont donné un avis favorable. Alors bien sûr, lui-même, le pape a demandé à ce que soient révisés les critères d'obtention du doctorat. Donc pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais voilà, ça viendra chaque chose en son temps. De toute façon, la demande de doctorat, elle est presque 100 ans, parce qu'elle a commencé après la canonisation de Jean-Eudes. Voilà, hier soir, il y a eu une messe à l'église Saint-Louis des Français, et Monseigneur Aveline, le cardinal Aveline, nous a rappelé comment François avait choisi ce nom de Saint François et qu'il l'a accompli, au fond, ce nom comme un programme, en proclamant partout la joie de l'évangile, la joie de croire, Gaudete et Exultate, Evangelii Gaudium, beaucoup de textes qui portent cette marque de la joie de croire. Il nous a aussi parlé de l'apport de François comme celui qui amène la fraternité, un fratelli tutti, une fraternité qui est universelle, en particulier avec ceux qui en ont le plus besoin. Il nous a rappelé aussi à l'image de François que c'était un homme de louange, un homme qui savait célébrer, qui savait prier, qui savait créer un enthousiasme. Et là, on pense à tout ce qu'il a fait avec les jeunes, à Christus Vivit, cet enthousiasme de la rénovation de l'Église. Et puis, il parlait aussi de François comme un homme d'espérance, en particulier comme serviteur de la paix. Là aussi, à l'image de François, qui n'a pas hésité à aller faire la paix à Gubbio, qui n'a pas hésité à voir aussi le sultan pour chercher le dialogue et la paix. Et ce qui a été frappant dans le discours du cardinal Aveline, c'est de dire comment certainement une nouvelle génération a été marquée par le pape François pour donner une impulsion nouvelle aux jeunes en disant mais allez-y, voilà. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aussi dans la congrégation depuis 2022. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous célébrons ces jours et en même temps nous recommandons son âme à la miséricorde de Dieu. Bon, comme a dit Jean-Michel, il y a beaucoup d'informations pour les derniers 2 ou 3 mois qu'on a vécu. Je me rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la béatification de Saint Jeannette et un peu pour dire des événements qui sont très importants. Un événement un peu triste, c'est pour rappeler le décès du père Denis Jacon, du vicariat de l'Amérique du Nord, et le 18 février, à l'âge de 85 ans. Nous remercions Dieu pour sa vie, pour son ministère, pour son travail pastoral, pour le travail qu'il a fait. Et nous prions aussi pour tous les confrères du vicariat et bien sûr de toute la congrégation qui sont en train de passer une situation difficile, une maladie. Non? C'est la prière de la congrégation pour toutes les personnes qui sont un peu en maladie, pour les personnes qui ont besoin de notre prière. Une autre information, c'est de la province Minuto de Dios a célébré ces derniers mois quelques activités. D'abord, 3 jeunes ont entré en probation et il y a 2
ont fait la incorporation, et Luis Isidro Limas, et aussi José Alejandro Melo Perdomo le 24 mars, aussi les ordinations diaconales le 25 mars. Deux autres ordinations sacerdotales des frères Javier Alberto Castañeda le 1er février et José Andrés Hurtado le 8 février. Aussi, le vicariat de Philippines a également célébré l'ordination sacerdotale de notre confrère Rol Salcedo le 1er mars. Le conseil général s'est tenu à Santiago de los Caballeros, à République dominicaine, du 10 à 14 février. Et nous remercions la province de la Colombie pour cette expérience qu'on a vécue à Santiago de los Caballeros, parce que a été une expérience intéressante de fraternité, surtout avec la communauté locale. Nous voulons remercier spécialement à la communauté locale et aussi à tous les associés qu'on a qu'on a vécu de l'expérience de partager la fraternité. C'est une expérience qui, pour nous, c'est très important de connaître et de vivre cette expérience de fraternité au milieu de toutes les communautés locales. Une autre information aussi de nouveaux travaux de la congrégation, on peut dire de la congrégation, mais surtout de la province de la Colombie, l'école des diacres on dit pour l'autorisation de l'école des diacres qui va commencer à Cali, et aussi le travail à la province Minuto de Dios pour commencer le travail de la paroisse Sacré-Cœur à Ibagué. Ce sont des informations qui sont très importantes de faire connaître pour savoir, pour prier, et surtout pour connaître la réalité de la congrégation au niveau de tout le monde. Merci Martine. Après le conseil général qui avait lieu donc en République dominicaine, le père Amado Pérez et moi-même, nous sommes partis au Venezuela pour la visite canonique de cette province. Donc nous sommes répartis, le père Amado la partie des Andes et puis moi la partie de Caracas et l'Orient. Voilà, nous remercions vraiment tous les membres de la province de Venezuela, les pères, les candidats en formation et puis les associés, et puis les nombreux amis et missionnaires. À dire, il y a beaucoup de monde pour leur accueil, pour la qualité aussi des dialogues, des rencontres. Et je crois que ça nous a permis aussi de comprendre un peu plus les enjeux de la vie dans cette province, qui certes, quand on regarde le nombre d'incorporés, on pourrait dire elle est petite, mais quand on regarde le nombre de personnes qui font vraiment partie de la famille Eudis, non, elle est grande, et elle a de grands dynamismes missionnaires. Surtout qu'il n'y a il n'y a personne d'autre province qui est là pour venir les soutenir et participer à la mission dans ce pays qui en aurait bien besoin. Voilà, à bon entendeur, salut. Donc merci à nos frères. Voilà, il y a eu la consultation en vue de la nomination du provincial qui sera faite au prochain conseil général qui a lieu début juin. Une autre information, je crois que c'est très important pour la congrégation, c'est les rencontres des associés qu'on a vécues du 19 jusqu'à 25 mars. Et c'est les rencontres internationales des associés avec plus de 150 membres associés, avec des prêtres on a fait les chemins avec tous les associés. Et je crois que c'est une expérience très intéressante pour remercier à Dieu le travail, l'expérience, la formation, la fraternité, la vie spirituelle qu'on a vécue dans ces moments. Je crois que les paroles que tout le monde a dit, ce sont paroles de remerciement pour cette expérience. Nous voulons remercier spécialement à la province de France pour son accueil et spécialement à Michel Capot, à tous les associés, à tous les amis qui ont beaucoup travaillé pour ces rencontres. Je crois que c'est vraiment difficile pour organiser cette expérience, mais on a vécu une expérience vraiment formidable. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont travaillé pour cette expérience. Nous croyons que c'est une expérience qui peut nous aider au niveau de toute la congrégation de la grande famille eudiste, mais aussi par un fort impact dans la vie des associés et même dans la vie de tous les incorporés à l'intérieur de la congrégation. Merci beaucoup à tous les associés, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont vécu cette expérience.
À l'occasion de ces rencontres, après les rencontres, beaucoup de groupes ont venu ici à Rome pour visiter la maison générale, pour faire une petite prière dans la chapelle de la maison générale avec la relique de Saint Jean. C'est une expérience vraiment importante pour la maison générale, pour faire connaître notre vie, notre maison, les collèges et tout ce que nous vivons ici à l'intérieur de Rome. Voilà, donc ce sont quelques éléments du passé. Maintenant, regardons ce qui se présente à la fin du mois de mai. Nous avons une rencontre importante qui était programmée depuis longtemps. Donc du 24 du 24 mai au 1er juin au matin, c'est le conseil de congrégation élargi, c'est-à-dire l'ensemble des conseils provinciaux ont été invités, ainsi que le régional d'Équateur, un représentant des Philippines et aussi un représentant du vicariat d'Amérique du Nord, et la coordination interprovinciale des associés. Alors, on sera un groupe d'à peu près 37 personnes, et nous allons nous réunir une semaine. Alors bien sûr, l'occasion, c'est le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Eudes qui sera célébré le 31 mai, mais nous avons pensé que ce serait important de faire comme un point d'étape dans le mandat, dans ce deuxième mandat pour ce qui me regarde, à l'écoute des orientations de l'Assemblée générale, et puis de tout le travail qui s'est déjà réalisé, de réflexion, aussi à l'image de ce que fait l'Église. C'est-à-dire il y a 4 thèmes qui nous retiennent particulièrement l'attention. C'est la synodalité dans la suite du synode, parce que c'est un événement qui nous concerne tous. La question de l'internationalité ou de l'interculturalité, l'interprovincialité, tout ce qui donne ce visage actuel de la congrégation. Sur la gouvernance, comment est-ce qu'on adapte et comment on adapte un style aussi dans la manière de servir nos frères quand on est dans l'un des responsabilités de gouvernance. Et puis, comment mettre davantage en commun nos biens, nos ressources et nos personnes pour le service de la mission. Donc voilà, il y a un questionnaire qui a été envoyé dans les provinces, dans les vicariats. Il est en train d'être travaillé. Donc merci à tous de sa participation. Ce sera important d'entendre votre voix. Et puis je crois qu'on a tous une responsabilité de prière pour que ce moment de rencontre soit à la fois joyeux et en même temps qu'il soit fécond pour le bien de la congrégation. Nous penserons particulièrement à toute la congrégation le 31 mai, donc avec le centenaire de la canonisation de notre fondateur. Une messe sera célébrée à 17h à Saint-Louis-des-Français. Il y a déjà Monseigneur Dubost, eudiste, se présidera cette célébration avec le Monseigneur Crépuy et certainement d'autres évêques et prêtres qui nous rejoindront par amitié. Voilà, donc merci de prier pour cet événement qui s'approche. Et avant de finir ce moment d'information, juste pour rappeler, nous avons reçu de la préfecture du Vatican et un document à propos du jubilé eudiste. Et ce document nous dit de l'indulgence plénière que nous pouvons vivre à l'intérieur de la congrégation, surtout dans tous les lieux eudistes. Quand on dit tous les lieux eudistes, signifie tous les lieux. Maison, chapelle, le lieu de prière, maison de retraite. Ça veut dire que il y a un espace, un moment important pour la congrégation de vivre cette expérience dans nos maisons, dans nos chapelles, dans nos paroisses, à vivre. C'est une concession qui a été donnée pour le Vatican à la congrégation. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de parler au niveau des CV parce que c'est en concession du Vatican, du pape, pour nous, pour pouvoir vivre cette expérience d'indulgence plénière. Nous voulons rappeler à tous les confrères, à tous les associés, de faire vivre cette expérience à l'intérieur, mais aussi avec tous les amis et tous les associés de la congrégation. C'est l'expérience de l'année jubilaire de la congrégation, année jubilaire eudiste. Alors, ce qui est bien, c'est de prévenir les évêques, parce qu'il y a certains évêques qui sont tellement heureux qu'ils sont venus ouvrir l'année eudiste. Ça s'est passé aux Philippines, ça s'est passé en Amérique latine, plusieurs lieux. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'impliquer encore plus ceux avec qui nous travaillons habituellement. Voilà, donc ça a été un peu plus long. Je crois qu'il y a à peu près un petit quart d'heure là, mais bon, ça valait le coup après 2 mois, et puis on se reverra le mois prochain. Voilà, bonne continuation à vous.